J'ai refusé de former ma remplaçante après qu'on m'ait refusé une promotion. Mon patron a menacé de me virer, alors j'ai démissionné sur le champ, et j'ai regardé toute l'entreprise s'effondrer. Salut, Reddit. Donc, mon entreprise m'a refusé une promotion, puis m'a demandé de former la personne qui a obtenu mon poste. Apparemment, dire non était un crime de guerre, parce que les choses ont mal tourné, très vite, et c'est devenu vraiment moche. Prenez votre popcorn et profitez du spectacle. Juste un avertissement, c'est un peu long et compliqué, mais lisez tout. Je sais que vous adorez les drames. Je m'appelle Andy, 27 ans, un homme, et j'ai passé 5 ans dans cette entreprise de logistique, en pensant que le travail acharné et la loyauté signifiaient quelque chose. Il s'avère que j'étais juste la mule de bureau, avec un diplôme universitaire. J'ai commencé juste après l'obtention de mon diplôme. Un poste d'analyste de niveau débutant, avec un salaire assez décent pour payer le loyer, et pour s'offrir des nouilles instantanées de meilleure qualité. Le plan était simple. Baisser la tête, faire du bon travail, gravir les échelons, le rêve américain standard. Retour à la réalité. Je suis devenu le gars sur qui tout le monde déversait ses problèmes, parce que j'étais assez bête pour les régler. Un client en pleine crise à 21h. Appelez-moi. Un projet qui implose 2 jours avant l'échéance? Je ferai une nuit blanche. Quelqu'un a besoin d'un remplaçant pour ses vacances? Devinez qui travaille tout le week-end. J'ai fait tout ça en pensant que la loyauté était une rue à double sens. Ouais, ce n'est pas le cas. Le pire, c'était à quel point c'est devenu normalisé. Anna, de la comptabilité, me transférait des fichiers Excel à 19h, avec urgent dans l'objet du mail. Rien n'était jamais vraiment urgent. Elle savait juste que je m'en occuperais avant le matin. Ronnie, des opérations, me traitait comme son assistant personnel. Il passait à mon bureau 3 fois par jour, me demandant de réparer des choses qu'il aurait dû apprendre il y a des années. Jamais un s'il vous plaît. Jamais un merci. Juste une attente. Et j'ai continué à le faire. J'ai continué à dire oui. J'ai continué à penser que c'était ce que faisaient les joueurs d'équipe. Que éventuellement, quelqu'un le remarquerait. Que l'effort supplémentaire se traduirait par quelque chose de tangible. Ce ne fut pas le cas. Mon manager, Steve, me sortait toujours ce baratin sur à quel point j'étais précieux, comment tout le département s'effondrerait sans moi. Tu es absolument critique pour nos opérations. Traduction, nous ne te promouvrons jamais, parce que tu es trop utile là où tu es. Le poste de responsable senior des opérations s'est libéré en mars. C'était essentiellement mon travail actuel, mais avec une véritable autorité, un vrai pouvoir de décision, et un salaire qui ne me ferait pas grimacer à chaque fois que je regarde mon compte en banque. Steve m'a pris à part le jour où l'offre a été publiée. Il m'a fait tout un discours sur le fait que je devais absolument postuler, que j'étais exactement ce qu'il recherchait, que c'était mon moment, et il m'a même aidé à préparer ma candidature. On a fait des simulations d'entretien. Il m'a coaché sur ce que les cadres voulaient entendre. J'ai passé 2 semaines à perfectionner cette candidature. J'ai passé 3 tours d'entretien, avec différents directeurs, et le vice-président a répondu à chaque question comme si je les avais répétées dans mon sommeil. Chaque entretien semblait solide. Après le dernier, le vice-président m'a serré la main et a dit, « Je pense que tu sais comment ça va se passer. » Puis il a souri, comme si on partageait une blague d'initié. Je suis sorti de ce bâtiment en pensant que j'avais enfin réussi. Puis ils ont embauché Bella. Bella était là depuis 14 mois. Je connais la durée exacte, parce que je l'ai personnellement formée. Je me suis assis avec elle pendant 2 semaines complètes, lui montrant nos systèmes, expliquant les relations clients que j'avais mis des années à construire, la guidant à travers des processus que j'avais créés de toutes pièces. C'était une personne assez gentille. Elle arrivait à l'heure, faisait ses devoirs, souriait beaucoup, mais exceptionnelle. Pas même de près. Elle était agressivement moyenne. Le genre d'employé qui termine ses tâches et demande immédiatement ce qui suit, comme si elle attendait la permission de penser. D'une manière ou d'une autre, cela a suffi pour voler ma promotion. Steve m'a convoqué dans son bureau, un vendredi après-midi. J'aurais dû le deviner à son visage. Cette expression de sympathie forcée, que les gens font quand ils sont sur le point de gâcher votre journée. Écoute, a-t-il commencé, en se penchant en arrière dans sa chaise, faisant sa meilleure imitation de manager concerné.
Je voulais te le dire personnellement avant l'annonce, nous avons décidé de choisir Bella pour le rôle de responsable senior des opérations. J'ai juste fixé, attendant la chute, attendant qu'ils disent qu'ils créent un deuxième poste. N'importe quoi qui aurait du sens, mais je n'ai rien eu. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, a-t-il continué. Mais la décision s'est jouée sur l'expérience de leadership. Le rôle précédent de Bella impliquait plus de gestion d'équipe directe, et les cadres ont estimé que cela lui donnait un avantage. Donc, la femme qui venait à mon bureau 3 fois par semaine, pour demander comment gérer des emails clients basiques, avait plus d'expérience en leadership que moi. Bien sûr, c'était parfaitement logique. J'avais envie de renverser son bureau, j'avais envie de partir tout de suite. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête, et j'ai demandé si c'était tout. Steve a semblé sincèrement soulagé que je ne fasse pas de scène. Il m'a dit que je gérais ça de manière très professionnelle. Il a dit qu'il y aura d'autres opportunités plus tard. Je suis retourné à mon bureau, et je suis resté assis là pendant 1 heure à regarder le vide, traitant simplement le fait que j'avais été ignoré pour quelqu'un que j'avais personnellement formé, quelqu'un qui avait encore besoin de mon aide. Ce week-end-là, j'ai mis à jour mon CV, j'ai commencé à parcourir les sites d'emploi, juste pour mettre tranquillement des options en place. Si cette entreprise ne me valorisait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Lundi matin, je me suis présenté prêt à faire exactement mon travail, et rien de plus. Plus de nuits tardives, plus de remplacements, plus d'être le contact d'urgence du département. J'avais tout un plan. Baisser la tête, encaisser les chèques de paie, passer des entretiens pendant les pauses déjeuner, et partir quand quelque chose de mieux arriverait. Une sortie propre. Puis, le lendemain matin, Steve m'a demandé de former Bella pour son nouveau rôle. Et c'est là que j'ai décidé de tout brûler. Mardi matin, Steve s'est matérialisé à mon bureau avant même que je me sois connecté. Cela aurait dû être mon premier drapeau rouge. Il ne se montrait jamais avant 9 heures, sauf si quelque chose allait devenir mon problème. « Tu as 1 minute ?» a-t-il demandé, marchant déjà vers la salle de conférence. Je l'ai suivi à l'intérieur. Il a fermé la porte. Il s'est assis et a fait ce truc où il joint ses mains sur la table. Alors, Bella commence son nouveau rôle lundi, et nous avons besoin de la mettre à niveau rapidement. Tu connais les opérations mieux que quiconque. Et Andy, tu es le choix évident pour l'aider dans cette transition. J'ai cligné des yeux. J'ai laissé ces mots pénétrer. Tu veux que je forme Bella, ai-je dit lentement, ne demandant pas, mais confirmant que j'avais bien entendu. Exactement. Juste pour quelques semaines. Montre-lui les trucs avancés. Présente-la aux clients clés. Guide-la à travers les systèmes de reporting. Toutes les choses que tu fais déjà. Toutes les choses que je fais déjà. Le travail pour lequel je n'étais apparemment pas qualifié, mais que j'étais qualifié pour enseigner. Non, ai-je dit. Le visage de Steve est passé par la confusion, puis l'inquiétude, puis quelque chose qui ressemblait à s'il avait mordu dans un citron. Pardon? Non, je ne forme pas Bella. Il a vraiment ri, comme si j'avais raconté une blague. Allez, ne sois pas comme ça. Je sais que tu es déçu, mais nous sommes toujours une équipe ici. Nous devons tous nous soutenir mutuellement. Si je n'étais pas qualifié pour faire le travail, ai-je dit, alors je ne suis certainement pas qualifié pour former quelqu'un d'autre à le faire. Le faux sourire a disparu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Soutenir le développement de l'équipe fait partie de tes responsabilités. On attend de toi que tu partages les connaissances institutionnelles. Partager les connaissances institutionnelles, ai-je répété. Avec la personne qui a été promue à ma place, la personne que j'ai déjà formée une fois, cette personne-là. Steve s'est penché en avant, passant à sa fausse voix concernée. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais refuser d'aider ne fera que nuire à tes perspectives d'avenir ici. C'est comme ça que tu démontres du leadership, en étant professionnel quand les choses ne vont pas dans ton sens. J'ai failli rire. Tu veux dire l'avenir où je me tue au travail pendant encore 5 ans, et où je vous regarde promouvoir quelqu'un d'autre? Cet avenir-là. Cette attitude juste là, a-t-il dit, son ton devenant plus tranchant. C'est exactement pourquoi l'équipe de direction avait des réserves sur ta préparation au management. Et voilà. Pas l'expérience de leadership. L'attitude. Traduction, je n'ai pas assez baisé de bagues ou joué assez de politique. Je me suis levé.
Je fais mon travail. Je respecte mes délais. Je gère mes clients. Mais je ne forme pas quelqu'un pour un poste pour lequel j'ai été rejeté. Trouve quelqu'un d'autre. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Retour à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à travailler comme si de rien n'était. 1 heure plus tard, invitation dans l'agenda. Objet, discussion concernant la collaboration d'équipe. Participants, moi, Steve, et Brenda DRH. C'est parti. La réunion était fixée pour cet après-midi-là. J'ai passé la matinée à faire du vrai travail, tandis que mes collègues me lançaient des regards. Les potins de bureau vont vite. À 14 heures, je suis entré dans le bureau des RH. Brenda était déjà là à côté de Steve, tous deux portant des expressions assorties de déception. Mon collègue Todd traînait près de la machine à café, essayant d'avoir l'air décontracté tout en écoutant évidemment aux portes. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce gars. Todd était le genre de gars qui ferait chauffer du poisson au micro-ondes dans la cuisine du bureau, et ne comprendrait sincèrement pas pourquoi les gens étaient en colère. Un bon gars. Un cerveau comme un poisson rouge. Merci de nous rejoindre, a dit Brenda, comme si j'avais eu le choix. Steve a mentionné qu'il y a eu une certaine résistance concernant le plan de transition. J'ai dit à Steve que je ne forme pas Bella, ai-je dit. Ce n'est pas de la résistance. C'est une décision. Brenda a jeté un coup d'œil à Steve, puis est revenue vers moi. Je comprends que la décision de promotion était décevante, mais refuser de soutenir un collègue n'est pas un comportement acceptable au travail. Est-ce un comportement acceptable au travail de faire marcher quelqu'un pendant 5 ans, et ensuite de promouvoir quelqu'un qui la formait? Steve a bougé sur son siège. Personne ne t'a fait marcher. Tu as postulé. Quelqu'un d'autre a été sélectionné. C'est le business. Et c'est le business que je ne sois plus obligé d'aller au-delà de mes fonctions. Brenda a sorti un document imprimé. Il avait probablement mon nom en gras dessus. Ta description de poste inclut le transfert de connaissances et le soutien au développement de l'équipe. Refuser des missions de formation directe pourrait constituer de l'insubordination. Insubordination? Ils allaient vraiment jusque-là. Alors donnez-moi un avertissement, ai-je dit. Mais je ne le ferai toujours pas. La pièce est devenue silencieuse. Steve avait l'air d'avoir avalé une guêpe. La mâchoire de Brenda s'est serrée. Nous essayons de trouver une voie constructive pour avancer, a-t-elle dit prudemment. Mais le refus continu de suivre les directives de la direction entraînera des mesures correctives. Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit. Je fais mon travail, juste pas celui de quelqu'un d'autre. J'ai quitté cette réunion en sachant que j'avais pas une cible sur mon dos. Je m'en fichais. J'avais fini d'être le gars qui se pliait en 4 pour des gens qui le voyaient comme jetable. Le reste de la semaine a été tendu. Steve a arrêté de me parler sauf si c'était absolument nécessaire. D'autres collègues ont commencé à m'éviter comme si j'avais la peste, et Bella continuait d'essayer de me poser des questions. Désolé, disais-je à chaque fois. Tu devrais demander à Steve. C'est ton manager maintenant. Elle avait l'air confuse, parfois blessée. Mais j'ai tenu bon. Pas mon travail, pas mon problème. Steve voulait la promouvoir sans mon avis. Il pouvait la former sans mon avis aussi. Le changement dans la dynamique du bureau a été immédiat et évident. Ronnie, des opérations, a dû effectivement résoudre ses propres problèmes. Il a commencé à faire des erreurs. Il s'est fait engueuler par des clients. Soudainement, je n'étais plus le gars sur qui tout le monde s'appuyait, et toute la structure de soutien s'est effondrée comme un château de cartes. Anna a arrêté de me transférer des demandes urgentes, et a commencé à les envoyer à Bella à la place. Bella paniquait, venait à mon bureau, et je la redirigeais vers Steve. J'ai regardé sa confiance s'effriter en temps réel. Elle avait signé pour une promotion, pas pour un champ de bataille. Todd m'a coincé près de l'imprimante jeudi après-midi. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit que tu as refusé de former Bella. C'est vrai, ai-je dit. Son visage s'est plissé de confusion. Mais Jean, pourquoi? N'est-ce pas un peu méchant, Todd? Ils l'ont promue à ma place, et ensuite m'ont demandé de la former. En quoi ce n'est pas ridicule? Il a réfléchi à cela pendant 10 bonnes secondes. Ah ouais, ça semble bizarre. Puis après une autre pause,
mais tu ne pourrais pas juste la former quand même? Genre pour être gentil? C'est pour ça que j'aimais Todd. Son cerveau fonctionnait à la vitesse de l'internet bas débit, mais son cœur était au bon endroit. Être gentil, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette situation, ai-je dit. J'ai fini d'être gentil. Dès vendredi, les choses tombaient en morceaux. Bella avait manqué 2 échéances clients, envoyé le mauvais rapport trimestriel à un compte majeur, et avait complètement bloqué lors d'une présentation au cadre. J'ai regardé ça arriver depuis mon bureau, tout en faisant mon propre travail. Pas mon cirque, pas mes singes. Steve a essayé de me coincer dans la salle de pause. Tu sais qu'elle a du mal. Pas mon problème, ai-je répondu, en me versant du café. C'est le problème de tout le monde quand les projets échouent. Alors peut-être que tu aurais dû promouvoir quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une supervision constante. Son visage est devenu rouge. Tu es mesquin. Je suis professionnel. Je fais mon travail. C'est tout. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un recruteur. Meilleure entreprise, meilleur salaire, vraies opportunités de croissance. J'ai programmé un entretien pour la semaine suivante. Lundi matin, une autre invitation dans l'agenda. Objet, discussion sur la performance. Ils allaient me virer, ou me mettre sous un plan d'amélioration de la performance. Dans les 2 cas, je savais où cela menait. Je suis entré dans cette réunion avec 0 attente, et encore moins d'inquiétude. Ils voulaient de la panique, ils voulaient que je supplie. J'étais déjà à moitié dehors, et honnêtement, j'avais hâte de voir leur visage quand je démissionnerais. La salle de conférence semblait plus petite avec 4 personnes à l'intérieur. Steve et Brenda avaient l'air mal à l'aise. Colin, DRH senior, avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs. Ils avaient des dossiers, des papiers imprimés, tout l'attirail du peloton d'exécution. Todd est passé devant la fenêtre de la salle de conférence et m'a fait un pouce en l'air pour une raison quelconque. Il pensait probablement que c'était une bonne réunion. Comme je l'ai dit, un super gars. Colin a commencé. Nous sommes ici pour discuter des préoccupations continues concernant la performance, et de ton récent refus de participer aux activités requises de l'équipe. Préoccupations de performance. J'avais eu des évaluations parfaites pendant 5 années consécutives, mais bien sûr, soudainement j'avais des préoccupations. Quelles préoccupations, ai-je demandé. Colin a ouvert son dossier, a commencé à mélanger des papiers comme si elle distribuait des cartes. Nous avons documenté plusieurs cas de comportement non coopératif, d'échecs à accomplir les tâches assignées, et de problèmes d'attitude impactant le moral de l'équipe. Tâches assignées, ai-je répété. Tu veux dire former Bella? Entre autres choses, intervint Steve. Tu t'es retiré des activités d'équipe. Tu as refusé d'aider sur des projets collaboratifs. De multiples collègues ont signalé ton énergie négative. Sympa. On faisait de l'astrologie d'entreprise maintenant. Les collègues qui avaient l'habitude de déverser leur travail sur moi sont contrariés que j'ai arrêté de le faire gratuitement, ai-je dit. Choquant. Ce n'est pas à propos de travail supplémentaire, coupa Brenda. C'est à propos d'être un joueur d'équipe, et de soutenir les objectifs de l'entreprise. Quels sont mes objectifs de travail? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai pas été promu à la direction. Donc, mon objectif est de faire mon travail actuel, ce que j'ai fait parfaitement avec 0 erreur. Colin a regardé ses papiers, les a feuilletés. Elle cherchait quelque chose de concret. Elle n'allait pas le trouver, parce que ça n'existait pas. Nous te plaçons sous un plan d'amélioration de la performance, PIP, de 60 jours, a-t-elle finalement dit. Tu devras démontrer une amélioration mesurable dans la collaboration et la réactivité aux directives de la direction. Le PIP, la peine de mort en entreprise. Essentiellement une trace écrite pour qu'ils puissent te virer et prétendre que c'était justifié. Ils documentent chaque petite erreur pendant 2 mois, puis te licencient et pointent le PIP comme preuve. C'est là que j'ai mis la main dans mon sac, sorti une enveloppe, et je l'ai glissée sur la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé Steve. Ma démission. Vous auriez dû voir leur visage. La bouche de Colin s'est ouverte. Steve avait l'air de s'être fait gifler avec un poisson. Brenda a juste fixé l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Tu ne peux pas démissionner immédiatement, a dit Steve. Tu dois donner un préavis de 2 semaines. En fait, l'emploi est à volonté.
Je peux partir quand je veux. De la même manière que vous pouvez me virer quand vous voulez. Colin a récupéré en premier. Sans préavis approprié, tu seras marqué comme inéligible à la réembauche. Tu auras besoin de références. Je n'ai besoin de rien de cette entreprise, ai-je dit. J'ai déjà un autre travail aligné. Légère exagération. J'avais un entretien, pas une offre. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Je me suis levé, j'ai pris la lettre de démission, je l'ai apportée du côté de Colin, et je l'ai placée directement devant elle. J'ai fini. Envoyez-moi mes papiers finaux par email. Steve s'est levé aussi. Tu ne peux pas juste partir. Tu as des projets actifs. Nous avons besoin de temps de transition. Il fallait y penser avant le PIP. Tout mon travail est documenté dans les disques partagés. Vous vous débrouillerez. C'est complètement non professionnel, a dit Steve, la voix s'élevant. Non, ai-je dit, c'est de l'autopréservation. Je suis sorti, je suis allé à mon bureau, j'ai emballé mes affaires, des photos personnelles, ma tasse à café, la bonne agrafeuse que j'avais apportée de chez moi. Ça a pris peut-être 10 minutes. Le bureau était devenu complètement silencieux. Tout le monde faisait semblant de travailler tout en me regardant faire mes cartons. Anna avait l'air mortifiée. Ronnie avait effectivement le culot d'avoir l'air compatissant. Bella n'était nulle part en vue, probablement cachée dans une salle de conférence quelque part. Todd est apparu à côté de moi. Ouah. Tu pars? Ouais. Jean, maintenant? Maintenant. Son visage est passé par plusieurs émotions avant de se fixer sur un respect confus. C'est en fait assez cool. Comme dans les films, juste comme dans les films. Todd, je devrais faire ça un jour? Seulement si tu as un autre travail d'abord, mon pote. Ah, c'est vrai. Ça a du sens. Il m'a aidé à porter une boîte jusqu'à ma voiture. Je me suis déconnecté de mon ordinateur. J'ai déposé mon badge et mon accès au bâtiment sur le bureau de Steve. Il n'était pas là. Probablement encore dans la salle de conférence en train de faire une dépression nerveuse. Je suis sorti à 11h du matin, un mardi. Je suis arrivé à ma voiture, je me suis assis sur le siège conducteur, j'ai pris une profonde inspiration. Mon téléphone vibrait déjà. SMS d'une autre collègue. OMG, tu viens de démissionner? J'ai répondu, ouais. Elle, tout le monde panique. Moi, bien. J'ai démarré le moteur, j'ai conduit jusqu'à chez moi, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas pensé au travail du tout. Le chaos qui a suivi était magnifique. Anna me tenait au courant. Bella se noyait. Les projets manquaient les échéances. Les clients appelaient pour demander où était leur rapport. Le système de classement que j'avais construit était apparemment impossible à comprendre pour quiconque d'autre. Il s'avère que tous ces processus que j'avais documentés n'étaient pas aussi explicites que je le pensais, parce que personne n'avait pris la peine de les lire. Ils me demandaient juste à la place. Maintenant, ils étaient perdus. Les rapports clients hebdomadaires que j'avais automatisés, personne ne savait comment les faire fonctionner. Les relations avec les fournisseurs que j'avais maintenus s'effondraient, parce que personne n'avait les coordonnées ou l'historique des négociations. Un client majeur a menacé de retirer son contrat, après que Bella leur a envoyé des données pour le mauvais trimestre. Un autre a exigé une réunion avec les cadres, après que le suivi de leur expédition soit devenu complètement obscur pendant 3 jours. Ronnie a réussi à supprimer une sauvegarde entière de base de données, en essayant de comprendre quelque chose que je gérais dans mon sommeil. Steve a essayé de m'appeler 2 fois, a laissé des messages vocaux demandant si je voulais reconsidérer, si on pouvait trouver un arrangement, si je voulais au moins faire une réunion de transition rapide. Je les ai supprimés sans les écouter. Puis est venu l'email de Colin, disant que je devais venir pour un entretien de départ. J'ai répondu, toute la propriété de l'entreprise a été retournée. Envoyez tous les documents requis pour signature électronique. 2 semaines plus tard, Anna m'a envoyé un SMS, Bella a démissionné. J'ai fait une pause, puis je l'ai appelée immédiatement. Attends, quoi? Elle ne pouvait pas le gérer. Elle travaillait jusqu'à minuit tous les jours, et prenait encore du retard. Les clients se plaignaient. Steve était constamment sur son dos. Elle est juste partie hier. Elle n'a même pas donné de préavis. J'ai ri.
Alors maintenant, ils n'ont personne. Personne. Et Steve est en train de perdre la tête. Ils essaient de diviser ton ancien travail entre 3 personnes, et aucune d'entre elles n'a la moindre idée de ce qu'elle fait. Bien, ai-je dit. Laisse brûler. Au cours du mois suivant, les mises à jour ont continué d'arriver. Le département perdait des clients en masse. Les gens démissionnaient. Les projets échouaient. La haute direction exigeait des réponses. Pendant ce temps, j'étais passé à autre chose, j'avais trouvé un meilleur travail dans une entreprise qui appréciait réellement la compétence. Mais regarder mon ancien lieu de travail imploser à distance, c'était juste l'apéritif. Le plat principal arrivait encore. 3 jours après avoir démissionné, j'étais chez moi vers 10 heures du matin, me relaxant pour une fois, quand mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai envoyé sur messagerie, mais je me suis dit qu'elle continuerait d'appeler, alors j'ai répondu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. Pas de salutation, juste le mode attaque immédiat. Bonjour à toi aussi. Ne fais pas le malin avec moi. Ton frère m'a dit que tu as démissionné de ton travail. C'est vrai? Mon frère, bien sûr. Zach, l'enfant prodige. Zach avait 3 ans de plus. Il avait toujours été le favori. La fierté de papa, l'ange de maman. Il ne pouvait rien faire de mal. Il a obtenu un diplôme en finance que nos parents ont payé, pendant que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes propres dépenses. Il a reçu un poste de débutant dans l'entreprise d'un ami de papa, pendant que j'envoyais 200 candidatures. Chaque succès dans sa vie avait un astérisque, mais personne ne voulait le reconnaître. En grandissant, chaque réalisation de ma part était comparée à la sienne. J'étais au tableau d'honneur? Zach était sur la liste du doyen. J'ai eu une bourse? Zach n'en avait pas eu besoin parce qu'il était déjà paré. J'ai acheté ma première voiture avec l'argent que j'avais économisé. Zach en a eu une plus récente comme cadeau de fin d'études. Le schéma ne finissait jamais. Ouais, c'est vrai, ai-je dit. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi stupide? Sa voix montait. Sais-tu à quel point les emplois sont difficiles à trouver? Tu ne peux pas juste jeter 5 ans parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Ils m'ont ignoré, et ensuite m'ont demandé de former ma remplaçante. Ce n'est pas à propos de ne pas obtenir ce que je voulais. C'est à propos de respect fondamental. C'est la vie, a-t-elle riposté. Les choses ne vont pas toujours dans ton sens. Tu fais avec. Tu ne démissionnes pas juste. Je pouvais entendre papa en arrière-plan dire quelque chose. Puis il était au téléphone. Écoute, a dit papa, avec cette voix faussement calme qu'il utilise quand il est en fait furieux. Ta mère et moi n'avons pas élevé un lâcheur. Lâcheur. C'est riche venant du gars qui a travaillé au même poste gouvernemental pendant 35 ans, qui pensait que la loyauté envers une entreprise était en quelque sorte une vertu au lieu d'un piège. Je ne suis pas un lâcheur. J'ai quitté une situation toxique. Tu as quitté sans avoir un autre travail. C'est irresponsable. J'ai des entretiens prévus. Tu dois les rappeler, coupe à maman. Excuse-toi. Vois si tu peux récupérer ton poste. J'ai vraiment ri à ça. Tu plaisantes. Ils ont essayé de me mettre sous un plan d'amélioration de la performance. Pourquoi est-ce que j'y retournerais? Parce que tu n'as rien d'autre, a dit papa. Et parce que partir te fait passer pour quelqu'un d'instable. Tu penses que les autres entreprises n'entendront pas parler de ça? Les nouvelles voyages. Cela m'a fait faire une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Les nouvelles voyages. Silence. Puis maman a dit, ton frère connaît des gens dans l'industrie. Il essaie juste d'aider. Pause. Aider comment? Plus de silence. Papa s'est raclé la gorge. Il a contacté certains contacts. Il lance des sondes. Il s'assure que cela ne nuit pas à ta réputation. Mon estomac s'est noué. Il parle de moi à d'autres entreprises. Il fait du réseautage, a dit maman défensivement. C'est ce que fait la famille. Tu devrais être reconnaissant. J'ai raccroché. J'ai juste appuyé sur fin et je suis resté assis là à fixer mon téléphone. Zach répondait qui sait quelle version des événements, me faisant probablement passer pour un employé à problèmes instables qui ne pouvait pas gérer le rejet.
Je l'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie. Et, a-t-il dit tout décontracté. Maman t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'idiot. Pourquoi parles-tu de moi aux gens? Il a soupiré comme si j'étais difficile. J'essaie d'aider. Je connais des gens dans la logistique. Je fais du contrôle des dégâts. Contrôle des dégâts pourquoi? Tu as quitté un emploi sans préavis. Ça a l'air terrible. J'essaie de tourner ça avant que ça n'empire. Ma voix montait. Zach, je n'ai pas besoin que tu tournes quoi que ce soit. Reste en dehors de ma carrière. Quelqu'un doit être l'adulte ici, a-t-il dit. Et je pouvais entendre la condescendance dégoulinée de chaque mot. Tu es émotif, tu ne penses pas clairement. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin que tu te mêles de tes putains d'oignons. Ça devient mes affaires quand tu fais mal paraître toute la famille. Quand maman et papa doivent expliquer à leurs amis pourquoi leur fils a quitté son emploi comme un adolescent. Et voilà. Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de comment mes décisions se reflétaient sur eux. Arrête de parler de moi à tes contacts, ai-je dit. Arrête d'interférer. Va juste te faire foutre. Bien, a-t-il dit. Mais ne viens pas pleurer vers moi quand tu ne pourras pas trouver de travail, parce que tu as brûlé tous les ponts dans l'industrie. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué maman et papa aussi. Mais ça a empiré. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email bizarre. Adresse Gmail anonyme. Objet, tu devrais voir ça. À l'intérieur se trouvait une chaîne de mails transférés. C'était entre Zach et quelqu'un de mon ancienne entreprise, le vice-président, le gars qui m'avait souri après mon dernier entretien, le gars qui avait finalement décidé d'embaucher Bella à la place. Les emails remontaient à des semaines avant que je démissionne. Zach demandait de mes nouvelles, comment je m'en sortais au travail, s'il y avait des problèmes de performance. Le vice-président restait vague au début, mais Zach a insisté. Il a dit qu'il s'inquiétait pour moi, a dit que j'agissais bizarrement, a demandé si l'entreprise devait savoir quelque chose, et le vice-président a mordu à l'hameçon. Il a commencé à partager des détails sur le processus de promotion, comment ils avaient choisi quelqu'un d'autre, comment j'étais difficile à propos de la formation de Bella. Les réponses de Zach étaient pires, disant des choses comme « ça lui ressemble », et il a toujours eu du mal avec l'autorité, et peut-être qu'il a besoin d'un peu d'amour vache pour grandir. Je me sentais physiquement malade. J'ai couru aux toilettes, j'ai eu des hauts le cœur au-dessus de la cuvette. Quand c'est passé, je me suis assis sur le sol de la salle de bain, essayant de traiter ce que je venais de lire. Ma famille travaillait contre moi. J'ai transféré l'email dans mon archive personnelle, puis j'ai fait quelque chose, j'ai appelé un avocat. L'avocat, Greg, était ce type d'âge moyen qui se spécialisait en droit du travail, avait de bonnes critiques en ligne. Il a jeté un coup d'œil aux emails, et ses yeux se sont illuminés comme le matin de Noël. C'est mauvais, a-t-il dit. Pour eux, pas pour toi. L'implication de ton frère rend en fait les choses pires. Ça montre une coordination. Puis-je poursuivre mon entreprise? Absolument. Ton frère? C'est plus délicat mais possible. L'entreprise a définitivement violé les lois sur les représailles ici. Il a pris mon cas sur la base d'honoraires conditionnels. Pas de frais initiaux. Nous allions les poursuivre pour licenciement abusif et représailles. Pendant ce temps, je passais des entretiens. J'avais 3 pistes solides. L'une semblait vraiment prometteuse. Entreprise de logistique. Bonne réputation, meilleur salaire. La recruteuse, Jennifer, m'a contacté directement. Elle a dit, mon expérience était exactement ce dont ils avaient besoin. L'entretien téléphonique s'est très bien passé. Elle a programmé un entretien en personne. J'ai préparé dur pour ça. L'entretien était un mercredi. 3 personnes dans le jury, y compris le chef de département. Ça s'est bien passé. À la fin, le chef de département a souri et a dit, nous devrons vérifier les références, mais je pense que tu serais un excellent candidat. Attends-toi à entendre parler de nous d'ici la fin de la semaine. Je suis parti en me sentant bien. Vendredi après-midi, Jennifer a appelé. Sa voix était différente. Prudente. Et, a-t-elle dit. Donc, nous avons terminé tes vérifications de références,
et j'ai besoin de te parler de quelque chose. Mon estomac s'est noué. Nous avons contacté ton ancien employeur. Les retours étaient préoccupants. Préoccupants comment? Elle a hésité. Ils ont dit que tu avais des problèmes de performance. Que tu étais insubordonné. Que tu es parti sans préavis après avoir été placé sous un plan d'amélioration de la performance. Ce n'est pas vrai. Ils exercent des représailles parce que je les poursuis. Pause. Tu poursuis ton ancien employeur? Oui. Pour licenciement abusif et représailles. Long silence. Je suis désolé, mais nous allons avancer avec d'autres candidats. Le litige en cours est un trop grand risque. Jennifer, il manque pour se couvrir. Je comprends, mais nous devons faire avec les informations que nous avons. Je suis désolé. Elle a raccroché. Je suis resté assis là à fixer mon téléphone. Il m'avait torpillé, sabotant activement une opportunité d'emploi. Les 2 entretiens suivants se sont passés de la même manière. Tout était positif jusqu'aux vérifications de référence. Puis, soudainement, des inquiétudes sur mon attitude, mon professionnalisme, ma fiabilité. Je commençais à avoir l'impression d'être chassé. Chaque porte qui s'ouvrait se refermait violemment à la dernière seconde. Chaque piste prometteuse se transformait en un autre rejet. Mes économies diminuaient. Le loyer était dû. Et je ne pouvais faire embaucher par personne, parce que mon ancien employeur empoisonnait chaque puits. J'ai appelé Greg immédiatement après le 3e rejet. C'est illégal. Les entreprises ne peuvent pas mentir dans les vérifications de référence. Cela renforce en fait notre dossier. Transfère-moi tout. Ce soir-là, un autre email anonyme. Objet, encore des preuves. Une autre chaîne de mails, cette fois entre les RH et Zach, datée après que j'avais déjà démissionné, après que j'avais engagé un avocat. Zach coordonnait toujours avec eux. Ils discutaient de stratégie, comment gérer mon action en justice, comment documenter les problèmes de performance rétroactivement, comment s'assurer que d'autres employeurs sachent que j'étais difficile. Il y avait un email du vice-président suggérant qu'il devrait protéger l'industrie en avertissant d'autres entreprises. Zach était d'accord. Il a dit qu'il passerait le mot via son réseau. J'ai transféré ça à Greg, je l'ai appelé même s'il était tard. C'est une conspiration, a-t-il dit après l'avoir lu. Diffamation, interférence délictuelle. Ils sont finis. Et Zach, il participe activement. C'est passible de poursuite. Lundi matin, Greg a déposé une plainte modifiée ajoutant Zach comme défendeur. Dès mardi, les avocats de mon ancienne entreprise appelaient pour essayer de régler l'affaire. Greg leur a dit non. Mercredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie. C'était maman appelant d'un téléphone différent, puisque j'avais bloqué son numéro habituel. Tu as poursuivi ton propre frère, a-t-elle hurlé dans la messagerie vocale. Si tu vas jusqu'au bout, tu es exclu de cette famille. Je n'ai pas répondu. Elle avait fait son choix clair. En une semaine, 2 autres anciens employés ont contacté Greg. April et James. Tous 2 avaient des histoires similaires. Tous 2 avaient été poussés dehors et mis sur liste noire. April avait travaillé dans l'entreprise pendant 7 ans, avant de remettre en question une directive de la direction qui semblait légalement douteuse. Elle était allée au RH. 2 mois plus tard, elle était sous un PIP, puis licenciée. Elle a passé 6 mois au chômage malgré des dizaines d'entretiens, parce que chaque vérification de référence revenait avec des inquiétudes sur son jugement. James avait signalé des violations de la sécurité au travail. Il s'est fait virer 3 semaines plus tard pour de supposés problèmes d'assiduité, même s'il avait des dossiers parfaits. Personne ne voulait l'embaucher après ça. Un recruteur lui avait dit officieusement que son ancien employeur l'avait signalé comme litigieux et à haut risque. C'est un schéma, a dit Greg. Exactement ce dont nous avions besoin. Ils se sont joints comme coplaignants. Ce n'était plus juste à propos de moi. C'étaient des représailles systématiques. La phase de découverte a commencé. Greg a tout assigné à comparaître. L'entreprise s'est battue. Le juge a ordonné la conformité. Mes parents ont commencé à appeler la famille élargie, répandant leur version. La plupart des proches ont pris leur parti. J'ai reçu des SMS me disant que j'étais vindicatif.
Ma cousine Michelle m'a contacté. Elle était la seule à poser des questions au lieu de supposer que j'avais tort. Ton père a déjà fait ça, a-t-elle dit autour d'un café. Saboter des gens, je veux dire. Tu te souviens quand j'ai postulé pour ce programme de formation après le lycée? Je m'en souvenais vaguement. Ton père a appelé le coordinateur, leur a dit que je n'étais pas fiable. Que des mensonges. Mais ça a tué mes chances. Pourquoi? Parce que Zach postulait aussi. Et ton père ne voulait pas de concurrence. Zach a été pris. J'ai travaillé dans la vente au détail pendant 3 ans. Je me sentais malade. Je n'avais aucune idée. Personne ne le savait. Je ne l'ai découvert que parce que le coordinateur l'a mentionné à ma mère des années plus tard. Elle a levé les yeux. Ton père protège toujours Zach au détriment de tout le monde. 3 semaines plus tard, les documents de la découverte sont arrivés. Des boîtes de mets imprimées. Des milliers de pages. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Une liste littérale intitulée « Ne pas réembaucher » avec des codes à côté des noms. Mon nom y figurait. Code, litigieux, avertir les autres. April et James y étaient aussi, tous marqués comme problème. Mais pire que ça, les emails montraient une coordination. Les RH avaient des contacts réguliers avec les départements RH d'autres grandes entreprises. Ils partageaient des informations sur les employés à problème, une opération de liste noire à l'échelle de l'industrie. Greg m'a appelé. C'est plus gros que je ne le pensais. Nous allons nous attaquer à tout le réseau. Pouvons-nous faire ça? Nous pouvons essayer. Ça va devenir compliqué. Je m'en fiche. Ils ont détruit des carrières. Quand la nouvelle de l'ampleur de l'affaire s'est répandue, mes parents ont perdu la tête. Ils ont essayé d'appeler depuis plusieurs numéros. Quand ça n'a pas marché, ils se sont présentés à mon appartement, ont frappé à la porte. Papa m'a bousculé quand j'ai ouvert. Arrête ça tout de suite. Sortez. Pas tant que tu n'auras pas écouté. Tu es en train de ruiner la vie de Zach. Zach a ruiné sa propre vie en aidant mon employeur à me mettre sur liste noire. Il protégeait la réputation de la famille, a dit maman. Alors vous l'avez mal élevé, ai-je dit. Maintenant, partez. Papa s'est approché. Abandonne le procès ou tu es mort pour nous. Je le suis déjà, ai-je répondu. Sortez de mon appartement. Il m'a fixé, puis s'est retourné et est parti. Maman a suivi. J'ai verrouillé la porte. 6 mois après le début du litige, mon ancienne entreprise a essayé de régler l'affaire. Argent décent, accord de référence neutre, clause de non-dénigrement mutuel. Greg m'a apporté l'offre. D'un point de vue juridique, c'est solide. Mais si ton but est un changement réel, le règlement n'accomplit pas cela. J'ai pensé à Michelle, à April et James, à probablement des dizaines d'autres qui avaient été écrasés. Qu'est-ce qui se passe si nous allons au procès? Nous forçons les témoignages sous serment, nous rendons cela public. Même si nous n'obtenons que des dommages partiels, l'exposition seule détruit leur opération. Mais il y a un risque. Ils ont des avocats coûteux. Les jurys sont imprévisibles. Rejetez-le. Nous allons au procès. Greg a souri. J'espérais que tu dirais ça. Nous avons rejeté l'offre. Ils sont revenus avec plus. Nous avons rejeté à nouveau. Plus de gens ont commencé à se manifester, d'anciens employés d'autres entreprises. Le réseau de listes noires était énorme. Au moins une douzaine de grandes entreprises. Greg a monté un dossier montrant une coordination systématique pour supprimer les droits des employés. Les médias locaux s'en sont emparés. Grandes entreprises accusées de réseau de listes noires illégales. Mon ancienne entreprise a paniqué. Les autres aussi. Ils ont commencé à régler individuellement. Certains ont publié des excuses publiques. D'autres ont discrètement changé leur politique. Mais mon ancienne entreprise et Zach n'ont pas réglé. Ils se sont retranchés. Alors, nous sommes allés au procès. Greg a présenté méthodiquement, a montré les emails, la liste, a appelé April et James, a construit un modèle indéniable. Leurs avocats ont essayé de discréditer tout le monde, ont prétendu que nous étions des employés mécontents inventant des choses. Puis, Greg a appelé Zach à la barre. Regarder ce connard se tortiller à la barre, c'était satisfaisant.
Greg l'a détruit. Il a montré des emails où Zach suggérait spécifiquement des moyens de documenter les problèmes de performance, où il proposait de répandre des informations négatives, où il se coordonnait avec le vice-président. Le meilleur moment a été quand Greg a demandé directement à Zach pourquoi il avait contacté mon employeur. Zach a essayé l'angle du membre de la famille concerné. Greg a sorti un email daté de 2 jours après que j'ai postulé pour la promotion. Avant même que je sois rejeté, Zach parlait déjà au vice-président, se positionnant déjà comme une partie concernée. La chronologie prouvait que ce n'était pas à propos d'inquiétude. C'était un sabotage prémédité. Zach n'avait pas de réponse. Le jury a vu exactement ce qu'il était. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré 2 jours. Verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Licenciement abusif, représailles, diffamation, complot. Le juge a accordé des dommages importants, non seulement à moi, mais a appris les James aussi, plus des dommages punitifs. Mais la vraie victoire était ce qui est venu après. Le verdict a fait les nouvelles locales. Mon ancienne entreprise ne s'en est jamais remise. La publicité les a détruits. Moins d'1 an après le verdict, ils ont déposé le bilan. Le vice-président a démissionné dans la disgrâce. Steve s'est fait virer. Zach a tout perdu. Son entreprise l'a lâché immédiatement. Personne d'autre ne voulait l'embaucher. Mes parents ne se sont jamais excusés. J'ai juste arrêté de parler à ce côté de la famille. Michel m'a dit qu'il disait aux gens que j'étais mentalement instable. Je m'en fichais. J'avais construit une nouvelle vie, trouvé un meilleur travail. L'argent du règlement a aidé, a payé les dettes, a construit un filet de sécurité. Mais plus que cela, j'avais le respect de moi-même, quelque chose que mon ancienne entreprise et ma famille ne m'ont jamais donné. Certaines personnes ont dit que j'aurais dû juste passer à autre chose. Que garder rancune était malsain. Ces gens n'ont jamais eu de membres de la famille sabotant activement leur carrière. J'ai choisi de me battre et j'ai gagné. Pas juste pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont essayé d'enterrer. 2 ans après le verdict, je reçois encore des messages de personnes affectées par la liste noire de l'industrie, me remerciant de l'avoir exposé, disant que leurs carrières se sont rétablies, et cela en vaut la peine. Je suis tombé sur Todd il y a quelques mois. Rencontre aléatoire dans un café. Il était toujours dans une entreprise de logistique, juste une différente. Mec, a-t-il dit quand il m'a vu, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé. C'était dingue. Il a commandé une boisson compliquée avec genre cette modification, puis s'est retourné vers moi. Alors, est-ce que tu as déjà formé Bella? J'ai dû rire. Non, Todd. Je n'ai jamais formé Bella. Oh, c'est probablement pour ça que tout s'est effondré alors. Il l'a dit avec un visage sérieux. Probablement, mon pote. Ça a du sens. Il a hoché la tête sagement. Puis après une pause. Et, tu es toujours en colère contre tout le monde. Certaines personnes? Ouais, c'est juste. Je serais probablement en colère aussi, si je comprenais ce qui s'est passé. Il a pris sa boisson. Bon, content de te voir. Tu as l'air moins stressé maintenant. Merci, Todd. En le regardant partir, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'étais moins stressé. Malgré le procès, malgré la perte de ma famille, malgré tout, parce que j'avais arrêté d'accepter le manque de respect déguisé en loyauté, arrêté de faire passer le confort de tout le monde avant ma propre dignité. Mes parents ne sont jamais revenus sur leur position. Aux dernières nouvelles, ils disaient aux gens que Zach était la vraie victime, que j'avais détruit sa vie par méchanceté. Laissons-les penser ça, les dossiers du tribunal racontaient une autre histoire. J'ai découvert par Michel que Zach travaillait à un poste de débutant dans un autre état, complètement blacklisté de la logistique. L'ironie ne m'a pas échappé. Steve a fini dans une plus petite entreprise, à un poste inférieur. Anna a dit qu'il avait vieilli de genre 10 ans en 1 an. Le karma est drôle comme ça. Et Bella, j'ai entendu dire qu'elle avait quitté l'industrie entièrement. Elle ne pouvait pas gérer l'examen minutieux après que le procès a exposé comment elle a été promue en premier lieu. La chose drôle, il s'avère que Steve essayait de sortir avec elle. Ce sourire du vice-président après mon dernier entretien. Il était dans le coup aussi. Toute la promotion était essentiellement la triste tentative de Steve de romance de bureau,
déguisé en avancement basé sur le mérite. Les dossiers de l'affaire ont tout révélé. La vraie raison pour laquelle ils ont choisi Bella n'était pas l'expérience de leadership. C'était parce que Steve avait convaincu les cadres qu'elle avait du potentiel, tout en me sapant simultanément dans les coulisses. Le type a littéralement saboté ma carrière parce qu'il bavait sur quelqu'un qui n'était même pas intéressé par lui. April et James ont utilisé l'argent de leur règlement pour démarrer leur propre cabinet de conseil en logistique. Ils ont demandé si je voulais les rejoindre en tant que partenaire. J'ai décliné. J'avais besoin d'une pause des drames de l'industrie. Ces jours-ci, je travaille dans une entreprise où la compétence compte vraiment, où la loyauté va dans les deux sens. L'argent du règlement est placé dans des investissements. Le fonds d'urgence est solide. La vie est stable. Je vais mieux que bien. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accroché à cette histoire, éclatez ce bouton Hype. Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.